Maintenant, plongeons dans le texte. C'est pour ça qu'on est. Alors, d'abord, vous êtes sans doute tous un petit peu arrêtés sur le début, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Notamment parce que ça rappelle un peu quelque chose des narrations, il y a un dialogue. Hein. Il y a d'ailleurs un dialogue assez drôle, c'est pour ça que j'ai mis le pictogramme mise en scène. Il y a quelque chose de très mis en scène. Ah, j'ai eu une vision et je vis une corbeille de fruits. Et j'ai entendu le Seigneur qui me demandait, qu'est-ce que tu vois, Amos? Ah, je vois une corbeille de fruits. On a envie de dire, c'est énorme, on nous le dit, on nous le redit, on a ok, on a bien compris, etc. Puis même quand vous y réfléchissez, il y a un petit côté leçon de prophétisme par le Seigneur, quoi. Ah, t'as bien vu, écoute, je vais t'expliquer ce que c'est, etc. Enfin, voilà, Dieu qui explique son métier à Amos, quoi, d'une certaine manière. C'est assez drôle quand on y réfléchit. On revoit ça chez beaucoup d'autres prophètes. Il y a par exemple, le livre de Jérémie s'ouvre sur un passage comme ça. Dieu dit, qu'est-ce que tu vois, Jérémie? Ah, je vois un rameau d'amandier. Ah, tu as bien vu, Jérémie, parce que moi, je suis comme un amandier. Parce qu'en hébreu, ça se dit veilleur, l'amandier. Je suis un veilleur pour mon peuple, etc., etc. Et Dieu explique. Ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que quand vous y réfléchissez, vous voyez quelque chose aussi, dans ce petit passage-là, d'une certaine manière, le texte vous dit qu'est-ce que c'est la prophétie. C'est quoi la prophétie? C'est voir des choses, mais c'est pas seulement voir des choses. Parce qu'on vous l'a dit 2 fois que c'était une corbeille de fruits mûrs, ça vous aide pas tellement. Il vous faut aussi l'interprétation qui va avec. C'est une thématique qui sera reprise. Pensez par exemple à l'histoire de Joseph qui interprète les songes. Pharaon a vu quelque chose, mais ça lui sert à rien tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu pour lui interpréter. Ça sera d'ailleurs repris par un autre prophète, le prophète Daniel, qui viendra interpréter le songe du roi Nabuchodonosor, avec la statue qui se casse en morceaux. C'est l'idée de dire la prophétie, c'est non seulement voir, mais aussi recevoir cette lumière dans l'intelligence, cette parole du Seigneur. Il y a la vision que propose le Seigneur et il y a la parole qui l'accompagne. D'ailleurs, plus la prophétie avance et se transforme en un peu autre chose et devient par exemple le style apocalyptique, plus ça va être mis en scène de façon énorme. Plus ça ne va pas être le Seigneur lui-même, mais un ange qui va venir aider à interpréter. Alors, par exemple, dans l'Apocalypse de Jean, vous avez Jean qui voit des trucs, et l'ange qui vient dire à Jean, « Mais qui c'est ces gens, là, vêtus de robes blanches? Qu'est-ce qu'ils font là ?» Et Jean lui dit, « Mais moi, j'en sais rien, mais toi, tu sais pas ?»« Ah si, je vais t'expliquer, attends. Ils ont traversé la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, etc. » Et on vous donne des interprétations, vous voyez. Donc là, on est dans ce jeu-là. La prophétie, ce serait quelque chose de voir une image et d'interpréter. Alors, qu'est-ce qu'on nous interprète? Je dirais, c'est pas beaucoup plus clair. Regardons de près. En fait, souvent, dans ces moments-là, on voit que c'est des textes éminemment poétiques. Et souvent, là, en fait, la traduction vous coupe de l'effet poétique. Là, par exemple, en fait, il y a un jeu de mots. Il voit une corbeille de fruits mûrs. Donc, fruits mûrs, ça se dit, en fait, été, simplement. Ça se dit ketch, je crois, ou quelque chose comme ça. Et le Seigneur joue en disant, « Mon peuple est sur sa fin. » Et le mot fin, il est arrivé à terme, il est arrivé au bout, joue, c'est à peu près la même sonorité que corbeille de fruits mûrs. Donc c'est exactement comme je vous ai dit tout à l'heure pour Jérémie, où il dit, tu vois une branche d'amandier, eh bien amandier ça veut dire veilleur, et bien moi je suis un veilleur. Vous voyez, Dieu fait des jeux de mots comme ça, des jeux d'association d'images en fait. Et donc nous on le perd un petit peu. Mais tout n'est pas perdu, parce que évidemment le jeu n'est pas qu'un jeu de mots. Le jeu de mots en fait soutient quelque chose de plus pictural, de plus graphique. Qu'est-ce qu'elle évoque, cette corbeille de fruits mûrs? Surtout quand le Seigneur va dire « Mon peuple est mûr ». Donc il y a quelque chose, c'est maintenant le moment de le manger, ce fruit. Après, il sera quoi? Il sera pourri. D'ailleurs, il y a même certains traducteurs qui disent « En fait, ce n'est pas une corbeille de fruits mûrs, c'est une corbeille de fruits pourris ». Et le Seigneur en a marre, le temps est passé, il va jeter tout ça. Vous voyez, l'idée est là derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que le texte lui-même est resté simplement sur le mot de mûr, des fruits d'été, des fruits bien sucrés, etc. Or, cette thématique, et là j'aurais presque dû mettre le pictogramme d'intertextualité en plus du pictogramme symbolique que je suis en train de développer là, elle va être reprise. Pensez quand Jésus dit « La moisson est prête, mais les ouvriers ne sont pas là ». Il reprend cette thématique du fruit mûr, du temps de la vendange, du temps de la moisson, du temps où il est moment maintenant de faire. S'il y a une corbeille de fruits mûrs, c'est parce qu'on vient de les ramasser, c'est parce que c'est le moment, c'est parce que c'est l'heure où il faut faire quelque chose, où tout ce qui s'est préparé longuement est arrivé à terme. Bien sûr, là, ça va être négatif. Qu'est-ce qui s'est préparé longuement? On va le voir, c'est des impunités, d'injustices accumulées, etc. Et le Seigneur n'en peut plus. Donc la coupe est pleine, le fruit est mûr, il est temps de le couper. Vous voyez, il y a quelque chose de ça qui se met en place. Et donc le jeu, qui est un jeu de mots à la base, devient un jeu pictural. Et qui est tiré par le texte plus loin, avec ce verset 3, que vous avez sans doute tous trouvé, comme nous, en le lisant, complètement bizarre. Déjà, bon, c'est à peine français, les chants du palais hurleront, en plus,
une métaphore, des champs hurleront, ça va pas ensemble. Enfin, si des champs, c'est déjà de la voix, enfin bon, c'est bizarre. Puis en plus, on parle de cadavres, enfin machin. Au milieu, on vous met parole du Seigneur pour faire comprendre que c'est grave, mais vous comprenez pas mieux pourquoi. Bon, voilà. Et puis ce silence à la fin, là, il faut vous rendre compte qu'un texte prophétique, c'est quelque chose d'absolument affreux à transmettre et affreux à traduire. Parce que justement, ça accumule des images qui sont des jeux de mots qu'on ne comprend plus forcément quelques siècles plus tard. Si le texte en plus a été mal recopié, le jeu de mots est perdu, donc on continue de reporter un texte, on ne comprend plus très bien où est-ce que c'était censé jouer. Et puis parfois, la langue hébreuse est une langue très économe, quasiment pas de prépositions, etc. Donc on peut apposer des mots l'un à l'autre, ça fait sens. Mais si on a perdu le sens qui était visé, on sait très vite plus du tout ce que ça veut dire. Et là, par exemple, vous trouverez aussi plein de traductions qui disent « Nombreux seront les cadavres, en tout lieu on les enterrera en silence ». Vous voyez, ça pourrait aussi être ça, vous voyez, ça change tout le sens du texte. Et là, vous voyez, on est sur un verset très difficile. Par contre, globalement, comme dit la note de Jérusalem, très bien, globalement, on voit ce que ça veut dire. On voit que ça veut dire que dans le palais, et là, est-ce que c'est le palais du roi de Béthel, parce qu'on a beaucoup parlé de ces riches, et donc dans les palais des riches qui obstruent les pauvres, et tout le livre en parle beaucoup, ou est-ce que c'est le palais de Dieu, où Dieu est vénéré dans le royaume du Nord, c'est-à-dire plutôt le temple de Béthel, dont on va nous raconter la chute au chapitre suivant. Vous voyez, là, il joue probablement dès le départ exprès sur le fait que ça peut signifier les deux en même temps. Hein. Donc, dans le temple, il y a des hurlements, parce que c'est la mort, parce que c'est terrible, parce que c'est les cataclysmes dont nous parle, tremblements de terre, etc. après, et au lieu d'être des lieux de vie, de fête, etc., ça sera un lieu de mort et de silence. Donc on voit assez bien l'image. Et c'est intéressant que cette image horrible de jeter des cadavres, si vous êtes tout à l'heure dans l'image des fruits pourris qu'on va jeter, vous voyez comment le symbolisme en fait joue sur les deux. Il y a quelque chose de pourri en Israël. Ah, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit. Il va y avoir des cadavres partout en Israël. Ah, là, vous commencez à comprendre. Voyez, donc il y a quelque chose d'un jeu poétique qui est mené par le texte ici. Alors bien sûr effrayant, mais là, c'est fait exprès. C'est pour que ça soit un peu choquant, etc. Pour vous dire, il y a quelque chose de mort ou de mortifère en Israël. Je vous parle de fruits pourris, je vous parle de cadavres. Et juste après, je vous parlerai de quoi ? D'injustice et de gens qui sont injustes, qui faussent des balances, etc. Pour bien que vous compreniez, je vous ai donné le là, je vous ai dit, je vous ai mis dans cette espèce d'ambiance esthétique qui va vous permettre de comprendre la gravité de ce qui se joue en ce moment. Parce que sinon, vous pourriez passer sur tout ça en disant, bon, il y a des histoires de cadavres, après il y a des histoires de tremblements de terre, puis entre deux, pourquoi il nous parle des histoires de gens qui se volent ? Bon, ça n'a rien à voir. Si, justement, si on l'a mis exactement en plein milieu, c'était parce qu'on voulait vous faire comprendre que ça a directement quelque chose à voir. D'ailleurs, le texte le dira explicitement tout à l'heure, nous y reviendrons. Alors justement, il y a tout ce passage. Très intéressant aussi d'ailleurs, j'aurais pu m'étendre longuement là-dessus. Quand on vient de vous dire silence, on commence le verset ensuite en vous disant écoutez. Vous voyez, il y a des choses qui se passent, même si tout n'est pas logique, il y a énormément de choses puissantes qui se passent. Et sans doute que si on était capable d'entrer dans la logique, dans la poésie de la langue d'origine, on verrait encore plus de choses de ce genre-là, d'effets puissants créés par le texte. Et souvent, celui qui traduit doit faire de son mieux, et même parfois avec un peu de génie et d'Esprit Saint, il arrive à faire des choses qui sont tout aussi bien. Et donc là, écoutez, vous qui écrasez les malheureux, il va se passer deux choses très étonnantes là. D'abord, qui c'est qui dit ce écouter ? Qui c'est qui parle à ce moment-là ? C'était très clair que c'était Amos qui parlait, que c'était le Seigneur qui parlait, qu'il y avait une sorte de narrateur qui les englobait tous les deux. Ça sera très clair tout à l'heure, le Seigneur, on en parle à la troisième personne, ok, c'est pas le Seigneur qui parle. Mais bon, après on nous a dit deux fois oracle du Seigneur, donc c'est-à-dire c'est moi, le Seigneur qui vous l'ai dit. Est-ce que c'est le prophète ou est-ce que c'est le Seigneur ? Puis vous posez cette question et puis vous commencez à réfléchir. Oui, mais un prophète finalement, un oracle prophétique, il n'y a plus de différence justement. C'est un homme qui parle à la deuxième personne, mais cette deuxième personne, c'est Dieu lui-même. Donc c'est très intéressant ce qui est en train de se passer là. Et cette parole, cette deuxième personne, qui est pourtant ce tu qui s'adresse à un vous, qui est pourtant à la fois le prophète et Dieu, va se mettre à parler à la place d'autres. Parce que tout ce passage-là, qui c'est qui parle ? Les présumés méchants d'Israël. Mais en fait, c'est le prophète ou c'est Dieu qui parle à leur place, qui vient d'une certaine manière leur révéler les pensées de leur cœur. Évidemment, personne n'oserait dire explicitement quelque chose comme ça. Ah ouais, super, on va fausser les balances. Non, bon, on va le cacher quand même cette histoire. Vous voyez ? On va pas dire en plein sabbat, quand est-ce que ça soit fini que j'aille chercher mon blé ? Non, mais c'est dans le secret de ton cœur que tu le dis. Et Dieu vient te le dire, vient même te caricaturer pour que tu te rends compte dans quel pan tu es. Qu'est-ce qu'ils nous disent exactement là ? C'est intéressant. Est-ce que vous avez vu un peu de quoi il s'agit ?
Ah, vous vous êtes dit, oui, il s'agit de gens méchants qui exploitent les autres. Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce que vous avez lu vraiment? Est-ce qu'il s'agit seulement de gens méchants qui exploitent les autres? Quelle est la thématique globale? Quand donc la fête de la nouvelle lune sera passée? Quand donc le sabbat sera-t-il passé? De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un décalage entre une pratique religieuse suivie, puisqu'ils sont en train de se plaindre qu'ils sont obligés pendant la nouvelle lune d'attendre, qu'ils sont obligés pendant le sabbat d'attendre, donc c'est qu'ils observent le sabbat, qu'ils observent les nouvelles lunes, c'est-à-dire les fêtes du Seigneur en fait. Et pourtant, le fond de leur cœur est très loin de ça. Le fond de leur cœur, et tout le livre d'Amos joue là-dessus. Tout le livre d'Amos, c'est tous les prophètes. Rappelez-vous ces prophéties d'Isaïe. Vos holocaustes, je les ai en horreur. Le fumet des béliers me dégoûte, dit le Seigneur, parce que vos mains sont pleines de sang, du sang des innocents que vous persécutez. Donc, vous voyez, c'est ce fait de dire, vous êtes dans une pratique religieuse, mais au fond, dans votre cœur, vous êtes en train d'opprimer le juste. Vous ne comprenez pas que ces pratiques religieuses auraient dû vous conduire à une religiosité plus profonde qui est la justice. Ça, c'est tout le message d'Isaïe, la petite vidéo du projet, de Bible Project qui dit très bien. Tout le message d'Isaïe, c'est de dire la vraie façon d'honorer le Seigneur, c'est la miséricorde, c'est la justice, c'est la bonté vis-à-vis de ton prochain. C'est ça la vraie façon d'observer le Seigneur. Et tu feras tous les autres trucs après. Et tous les autres trucs après t'aideront à bien observer tout ça, à bien faire tout ça. Mais d'abord, il y a ce très beau passage qui est chez Michée, mais qui est vraiment dans le même salon, qui dit et tu demandes qu'est-ce que je dois faire? Irai-je même jusqu'à sacrifier mon fils unique, le fruit de mes entrailles, pour plaire au Seigneur, pour qu'il me pardonne, pour qu'il éloigne de moi tout ça? Et le prophète de répondre, tu sais pourtant, ô homme, ce que t'a dit le Seigneur, marcher humblement sur le chemin du Seigneur. Magnifique. Vous voyez? Et là, vous avez lu un évangile avant. Vous avez été à la messe aujourd'hui, vous avez entendu l'homme n'est pas fait, le sabbat n'est pas fait pour l'homme, mais l'homme pour le sabbat. Ça vous parle tout ça. Vous voyez, si vous êtes simplement dans une question de justice sociale, forcément vous dites oui, d'accord, c'est justice sociale. Mais si vous lisez vraiment, si vous lisez en chrétien, tout d'un coup vous allez plus loin. Vous vous rendez compte du vrai enjeu de ce texte. Qu'est-ce qui énerve tellement le prophète? Pourquoi il prophétise la déportation, le fléau, la guerre, tout ça en plein milieu du temple? Mais parce que justement, les gens viennent au temple, sacrifient, font tout pour être en communion avec le Seigneur et se plaignent de ne pas l'être, alors qu'en fait, ils font exactement tout dans leur cœur pour être loin de lui. Vous voyez? On est vraiment dans exactement les mêmes enjeux que l'Évangile. Quand Jésus se bat avec les pharisiens, qui sont encore une fois, comme je le dis souvent, des hommes très religieux qui cherchent le Seigneur. Et Jésus leur dit, mais attendez, vous faites tout le contraire de ce qu'il faut. Vous êtes complètement dans l'erreur. Vous allez au mauvais endroit. Donnez la dîme sur toutes les plantes du jardin, mais commencez par pratiquer la miséricorde. C'est ça qu'il fallait faire d'abord, sans laisser le reste. Voyez, donc on est vraiment dans cette thématique-là. Chose intéressante, spontanément, je vous ai dit, on s'est dit, bon, ce paragraphe-là, et puis le reste qui vient après, n'a pas forcément à voir. Et ça, c'est parce que vous avez l'habitude de prendre votre téléphone pour savoir quelle fête on est aujourd'hui. Pour les Juifs de l'époque, et si vous allez lire par exemple le livre de la Genèse, c'est très clairement dit à un moment donné dans la création des astres. Les astres sont là pourquoi? Pour un Juif? Pour nous donner les temps, pour nous donner et marquer les fêtes. Parce que la lune nous donne les mois, parce que le soleil nous donne les années, parce que le jour et la nuit nous donnent les rythmes des jours et des nuits. Donc l'idée même, quand est-ce que passeront nos nouvelles lunes, quand est-ce que machin, et quand de l'autre côté on vous dit moi j'éteindrai le soleil, quand on vous dit dans d'autres livres la lune sera en sang, ça a directement quelque chose à voir. C'est exactement du même ordre. Et le passage de transition il est clair. Quand est-ce qu'on a dit le lien entre les deux? Ce passage-là est très très riche, et c'est pas pour rien qu'il est au centre de la structure que je vous mets en évidence entre la question d'observance religieuse liée aux lunes, aux fêtes, aux machins, et l'oppression du pauvre, et de l'autre côté la terre qui part à cause du Seigneur part en vrille. Au milieu, qu'est-ce qu'on a dit? N'est-ce pas à cause de cela, tout ce que vous venez de faire et que le Seigneur ne voudra plus pardonner, n'est-ce pas à cause de cela que la terre va trembler? Au fond, si vous aviez bien compris ce que vous faisiez, le fait de persécuter le pauvre, etc., est tellement malsain que le monde entier devrait devenir fou et réagir. Il parle de la terre qui tremble comme le Nil, et le Nil, c'est, vous savez, ce fleuve qui quadruple de volume à une saison, qui devient une inondation permanente pendant une saison. Donc du coup, il vous parle vraiment d'un truc terrifiant, c'est comme si toute la terre se révoltait contre le mal qui était fait par les hommes sur les hommes.
Livre de la Genèse, cet horrible récit que tout le monde dit à Dieu est un grand génocideur, le récit du déluge. Est-ce que vous avez lu le début du récit du déluge? Pourquoi Dieu envoie le déluge sur la terre? La terre entière ne respirait plus que le mal et Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. On est vraiment dans ces logiques-là. Le monde entier ne peut plus supporter d'être le support, le cadre dans lequel les êtres humains torturent d'autres êtres humains. Et Dieu qui soutient tout ça dans ses mains, voit ses mains tachées de sang par nous. Voilà la logique du texte. Ah, vous me direz, oui, mais non, mais Pierre, vous allez un peu facilement à dédouaner Dieu, parce que là, il a quand même l'air assez méchant, Dieu. Hein, c'est le méchant Dieu de l'Ancien Testament, tout ça. C'est là que vous avez mis la petite loupe théologique. Moi, je soutiens que si vous lisez que ce texte-là, il me paraît effectivement légitime que vous ayez une vision assez négative de Dieu. Que vous voyez Dieu comme un gros revanchard. Si vous ne faites pas les choses bien, il viendra vous taper dessus. Voilà, c'est ce qu'il dit dans le texte, etc. Bon. Oui, sauf que ça vous gêne. Parce que ce n'est pas la relation que vous avez à Dieu, ce n'est pas le Dieu auquel vous croyez, ce n'est pas le Dieu que vous propose l'Église. Vous savez bien, sans les avoir étudiés, c'est pour ça que je n'ai pas mis intertextualité, mais simplement théologie, que d'autres textes doivent plaider la contre. Vous voyez ? Alors vous direz, ah oui, mais il faut venir sans prérequis, il faut prendre le texte tel qu'il est et admettre que là, il nous présente un Dieu méchant. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Quand vous dites que le texte nous présente un Dieu méchant, vous venez avec un prérequis. Pourquoi ne pas venir avec l'autre prérequis ? Se dire, c'est pas le Dieu auquel je crois. Moi, je veux venir avec ce texte en persuadé à la fois que ce texte me parle du Dieu que je connais, et à la fois que le Dieu que je connais n'est pas un Dieu cruel qui prend plaisir à se venger. Et du coup, l'explication du frère Pierre, elle naît de ça. Elle vient naturellement. Elle lit cette phrase avec une autre façon de voir. Elle se dit, oui, finalement, quand on y regarde de près, cette phrase semble dire que c'est pas Dieu qui veut que la terre aille mal. C'est peut-être que d'une certaine manière, Dieu fait en permanence que la terre aille bien, alors que tout ce que nous on fait devrait avoir pour conséquence qu'elle aille mal. Le livre de la Genèse, quand vous dit que tout d'un coup le monde avait été créé bon par Dieu et tout d'un coup plus rien ne va, même la terre devient malsaine, elle ne porte plus ses fruits naturellement à cause du péché de l'homme. Toute la théologie biblique, toute la théologie chrétienne vous dit qu'en fait il y a une solidarité mystérieuse entre l'homme et la création, et si la création va mal, c'est d'une certaine manière parce que l'homme va mal. Et d'une certaine manière, c'est peut-être effectivement parce qu'il y a quelque chose dans le cœur de l'homme de profondément cruel, pervers et dangereux que la création n'arrive pas à supporter et ne veut pas être un cadre idyllique, paradisiaque pour toujours, comme le fruit de l'arbre de vie que l'homme aurait pu consommer après qu'il ait trahi Dieu, que la terre ne veut pas être ce jardin d'Éden pour un tel homme. Et d'une certaine manière, Dieu, en permanence, beaucoup de psaumes le disent, garde les eaux, empêche les eaux, maintient les eaux pour qu'elles ne viennent pas recouvrir le monde, parce que d'une certaine manière, ça serait leur tendance naturelle. Et regardez, la vie quand on fait le mal, souvent ça nous revient dans la figure à un moment donné. Pourquoi pas que quand on fait... L'écologie nous le dit aujourd'hui. Finalement, quand l'homme fait mal, ça finit par revenir dans la figure, et on est lié à tout ce cosmos autour de nous. Donc vous voyez, cette idée, ce prérequis de bienveillance vis-à-vis de Dieu, il est intéressant mis là, parce qu'il nous fait voir plus profondément le texte. Alors ça n'évacue pas tout. Il y a une colère de Dieu. Et si vous allez lire les premiers chapitres de la lettre aux Romains, par exemple, il y a une colère de Dieu. C'est très explicite. Mais vous commencez à comprendre que cette colère de Dieu, elle n'est pas dirigée vers l'homme en tant que Dieu est vengeur, mais elle est dirigée vers le péché en tant qu'il est ce qui détruit tout, détruit les relations humaines, détruit le cosmos. Vous voyez ? Il y a quelque chose que Dieu ne supporte pas dans cette situation. Mais mettez-vous à sa place, vous ne supporteriez pas non plus. Si vous voyez deux de vos enfants dont l'un fait du mal volontairement et prend plaisir à faire du mal à un autre, vous allez faire quelque chose, vous n'allez pas rester comme ça vous met en colère, ça vous met hors de vous, vous faites quelque chose. Dieu est pareil. Donc quand on vous dit que Dieu est Père, vous comprenez peut-être ce genre de colère. Vous comprenez peut-être un Dieu qui tape du poing sur la table et dit « Maintenant ça suffit, je ne veux plus jamais voir ça ». Et peut-être que ce n'est pas le pire qui pouvait arriver à ce pays, qu'il soit déporté et qu'il meure sous l'épée. Parce que peut-être que le pire, c'est qu'il aurait continué à faire ça toujours. Vous voyez, cette loupe théologique, cette norme théologique, elle est intéressante. On a le droit de venir vers le texte avec un prérequis, à partir du moment où on accepte que le texte vienne aussi un peu perturber ce prérequis, mais justement l'approfondir. Vous allez voir le prêtre, ce passage-là me gêne, et le prêtre vous dit, oui, dans la grande tradition, ça avait mis le doigt exactement sur un truc classique, et on a justement répondu par ça, par ça, par ça. Ah oui, mais ça ne règle pas tout. Ouais, vous avez raison, on peut y réfléchir, on pourrait faire un groupe là-dessus. Ouais.
lire ensemble. Hein, sur un petit lien. Vous voyez comment la loupe théologique, le contexte dans lequel on est, les gens avec qui on lit, c'est légitime que ça influence votre lecture. Parce que c'est aussi ça qui vous permet de lire mieux et de lire plus. Hein? Alors, donc j'avais mis sur cette colère, etc. Là j'ai mis de l'intertextualité. Clairement parce que vous avez vu 2 fois revenir cette thématique de ce jour-là. Comme l'histoire de qui c'est qui parle là, c'est quoi ce jour-là? Si vous prenez simplement le contexte du texte, vous dites c'est le jour où Dieu en aura tellement marre qu'il interviendra. C'est le jour où du coup il y aura des trucs cosmiques, catastrophiques, etc., etc. Sauf que du coup cette idée que Dieu interviendra un jour, elle a fait pelote de laine, c'est le coup de le dire. Elle se retrouve chez plusieurs prophètes, elle a été rebalancée sur des textes de l'Ancien Testament en disant « Ah ouais, de telle manière il a intervenu un jour en nous libérant d'Égypte, en ouvrant la mer, de telle manière il interviendra quand viendra, et ça, on parle plus simplement de ce jour-là, mais carrément du jour du Seigneur, et ça devient une thématique. On a un certain texte prophétique, même plus besoin d'expliquer ce que c'est, on a juste besoin de dire « Le jour du Seigneur, ce sera comme ça. » Pensez à Jésus, la fin des 3 évangiles de Matthieu, Marc et de Luc, vous donne des discours eschatologiques de Jésus, des discours apocalyptiques de Jésus, où Jésus parle le jour du Fils de l'homme. Le jour du Fils de l'homme, c'est ce jour-là. On voit comment se tisse peu à peu entre les textes un lien, une idée commune de dire Dieu interviendra. Et ce qui est très intéressant, c'est que le livre d'Amos, dont je vous ai dit pourtant que c'est un des premiers prophètes écrivains qu'on a, va dès le départ, la thématique du jour du Seigneur apparaît explicitement vers le chapitre 5, je crois, va dès le départ traiter ce thème comme s'il était déjà connu. Et nous, ça nous gêne, parce que nous, on n'a jamais eu l'historique de cette histoire de jour du Seigneur avant. Et en fait, il va la traiter comme déjà connue, au point de dire, vous croyez que le jour du Seigneur sera un jour de joie et de délivrance, donc sous-entendu comme le jour où il vous a délivré d'Égypte, etc., il en fait le lien avec tous les récits, etc., eh bien, je vous annonce qu'il sera un jour de terreur, de soleil noir, de lune en sang, etc., etc. Et donc, vous voyez comment tout d'un coup, on tombe exactement, et c'est ce qui sera le dernier verset, sur la thématique, finalement, de tout le livre du prophète Amos. C'est-à-dire, mais quand le Seigneur vient, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Quand le Seigneur vient, est-ce que ça sera un jour de bonheur ou est-ce que ça sera un jour de terreur? Vous voyez comment le jour du Seigneur devient peu un peu le jour du jugement. Est-ce que le jour du jugement est un jour bon ou un jour mauvais? Et ça, c'est toute cette thématique qui est très intéressante ici, et notamment avec cette dernière partie, on nous parle d'envoyer une famine, donc a priori quelque chose de très négatif, et on nous dit c'est une famine, une faim de connaître la parole du Seigneur, une soif d'entendre le Seigneur. Là, vous dites, mais ça serait plutôt quelque chose de positif par rapport à toute cette superficialité cruelle et rapine. Là, on a tout d'un coup quelque chose d'une véritable recherche du Seigneur. Donc, est-ce que le jour du Seigneur sera un temps négatif ou positif? D'une certaine manière, il sera négatif pour tous ceux qui auront été cruels et méchants, parce que ça viendra les prendre de plein fouet et les mettre face à leur méchanceté. Mais pour tous ceux qui ont souffert, les pauvres qui sont tout aussi pressants que les méchants ici, il sera un jour de délivrance. Et vous voyez comment chez les prophètes, on va avoir un jour qui est annoncé comme un jour de terreur et qui en même temps est annoncé comme un jour de délivrance. On a des prophètes de malheur et des prophéties de recouvrement et de délivrance. On a un Jésus qui nous annonce des grandes souffrances et on a un Jésus qui nous annonce la Jérusalem céleste. Et on a toujours les deux. Parce que d'une certaine manière, c'est toujours les deux. Sauf que l'étape qui est d'une certaine manière déjà présente ici, mais qui va vraiment l'être très explicitement chez le Christ, c'est que lui, il dit, le royaume de Dieu est déjà là, au milieu de vous. Le jour du Seigneur, c'est maintenant. Et nous voyons dans le Christ comment il est positif, c'est la résurrection, et comment il est négatif en même temps, c'est la croix. Et donc, le jour du Seigneur, d'une certaine manière, en Jésus, c'est déjà accompli, puisque le jour du Seigneur, c'est le jour où le Seigneur vient intervenir. Quel est le jour où le Seigneur est venu intervenir, sinon au matin de Pâques? Donc vous voyez comment, d'une certaine manière, cette thématique qui se file à travers toute la Bible prend complètement chair en Jésus. Mais, et c'est toujours le mystère chrétien, ce qui s'est accompli en Jésus doit s'accomplir en vous et en moi, et s'accomplira dans le monde entier d'ici la fin du temps. Et voilà que le livre de l'Apocalypse nous dit, non, le jour du Seigneur est encore à venir. Parce que le Seigneur est venu et il reviendra. C'est pas que l'Apocalypse qui nous le dit. Pensez que c'est dès le départ des actes des apôtres comme ça. Ils montent au ciel, les apôtres le regardent s'en aller, et ils disent il reviendra de la même façon. Donc le Seigneur est venu, le jour du Seigneur a déjà eu lieu, mais le Seigneur reviendra, le jour du Seigneur aura de nouveau lieu. Donc cette thématique du jour du Seigneur, qui est déjà là mais pas encore là, elle est chez Amos, parce que lui, il pensait évidemment que le jour du Seigneur, ça serait ce tremblement de terre, qu'il a annoncé d'ailleurs dès le début de ce livre, que ce serait la déportation du royaume de Juda qui arrivera la génération après lui, etc. Mais tout ça n'était en fait que les signes de quelque chose qui est encore à venir, le Christ, et qui annonce quelque chose qui est encore à faire, notre rédemption totale.
voyez comment ce texte va filer quelque chose qui de prime abord est extrêmement négatif, mais qui n'est négatif que de manière caustique pour venir brûler en nous des choses qui nous empêchent de voir quelque chose de bien plus grand, ce jour du Seigneur où le monde entier tremble parce que le Seigneur vient remettre toute justice, vient tout remettre en place. Et c'est pour ça qu'en lisant aussi profondément les textes, on n'est pas étonné un chapitre plus loin de trouver quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus beau, de beaucoup plus épanouissant, mais parce que dans la logique d'Amos, c'est la même chose. Si le Seigneur tape du poing sur la table, c'est pour remettre un ordre juste. Il l'a accompli dans le Christ, il l'accomplira encore. Vous voyez comment les oracles prophétiques sont vraiment quelque chose de l'énergie de la parole de Dieu, la plus pure qui soit, du feu de Dieu, tel que les récits ne peuvent plus qu'en montrer la lumière, l'éclat lointain. Mais la prophétie le charrie encore dans tout ce qu'elle a de terrifiante et de brûlante. Alors c'est pour ça que premièrement, on s'en éloigne, on en est effrayé, on en est brûlé, et ensuite on en est réchauffé, profondément purifié, profondément nourri. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite maintenant, à partir du moment où on a un peu abordé Amos, allez relire l'ensemble du livre du prophète Amos, découvrez toutes ces subtilités, toutes ces choses qui se tissent. Après avoir expérimenté Amos, qui est quand même un petit truc plus maîtrisable, c'est 8 chapitres, ayez du courage, allez affronter le livre d'Isaïe, allez vous plonger dans une prophétie qui est immense, c'est le plus gros livre prophétique de la Bible, et pourtant vous allez découvrir à chaque recoin du livre des choses que vous connaissez, qui annoncent le Christ, dont vous avez l'habitude de faire l'exercice d'aller-retour, etc. Et vous pourrez du coup aborder de nouveau un évangile avec un regard absolument neuf. Et quand il vous citera juste un verset d'un prophète, vous comprendrez que l'apôtre lui-même, le Christ lui-même, quand il cite un verset, est malheureux de ne pouvoir dire que quelques mots, alors que c'est l'ensemble du livre qu'il convoque en fait en faisant ça. Et vous, plus vous connaîtrez ce livre, plus vous connaîtrez cette parole, plus tout ça sera un tissu qui tient ensemble, plus chaque texte sera une épiphanie de quelque chose de colossal. Et comme je vous l'ai annoncé au début en avertissement, vous découvrirez que la parole de Dieu peut faire, en connectant tous ces textes, quelque chose que seul un ensemble de textes peut faire entrevoir, faire raisonner, faire arriver à la surface. C'est le mot épiphanie que j'aime, mais je ne vois pas comment on le conjugue dans une image. Faire apparaître, faire rayonner quelque chose de Dieu lui-même qui touche l'humanité.